Bon voilà, donc je reprends après une longue pause. J'ai réécouté un peu la vidéo que j'avais enregistrée précédemment. Ainsi que je le disais, c'est absolument pas naturel de parler à une caméra. Quand vous parlez avec quelqu'un, avec une foule, c'est relativement facile de projeter sur lui vos propres projections. C'est-à-dire, de quoi on parle? Les associations d'idées que l'on peut faire lorsqu'on s'entend dire quelque chose et qu'on se dit «Ah, j'ai dit ça, ah bah tiens, ça m'évoque ça». Et puis projeter ça sur l'autre en se disant «Ah non, mais parce que tu pourrais très bien penser ça». Oui, je connais, oui, sauf que là, tu es bien obligé de te rendre compte que les associations d'idées que tu peux faire, bah, elles t'appartiennent, parce que tu les as. Alors après, évidemment, euh, c'est peut-être un peu marxiste de dire ça, mais le contexte et le background culturel dans lequel on évolue tous, même s'il n'est pas là, il est là en réalité. Et donc il influe le sens, la signification. Et on ne peut pas s'en abstraire. On a dans nos esprits, en nous, j'allais dire, euh, la totalité de nos expériences agissantes de nos représentations. Euh, voilà. Bon, toujours est-il qu'en effet, les sujets liés à la métaphysique, à la nature de l'être, à la nature de l'existence, à la nature de la conscience, euh, sont les sujets, à mon sens, les plus intéressants qu'un être humain, sur lesquels un être humain puisse exercer sa sagacité. Et je vais passer toute ma vie à y réfléchir. Je n'ai fait que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était la quintessence, le truc le plus. On ne peut pas s'intéresser à tout, donc si on doit s'intéresser à quelque chose, autant que ce soit au truc le plus intéressant, en fait. On peut pas. Et voilà, quoi. C'est comme. Bon, enfin, non, je ne vais pas parler de ça, mais enfin, peu importe. Donc, du coup, là, ce qui me traverse l'esprit, c'est justement, par exemple, pour nous, en Occident, pour beaucoup de gens, une super phrase, c'est connais-toi toi-même. Ah, qui était inscrit sur le fronton du temple de Delphes, la devise socratique, connais-toi toi-même, deviens ce que tu es. Et ça, pour moi, c'est horizontal. Connais-toi toi-même. Sache qui tu es. Alors, j'ai ça, je suis ceci, je suis cela. Mais pour un être humain, dont sa conscience émerge dans l'éther, dans la matière, la question n'est pas de savoir qui je suis. Ma notice biographique. Ça n'a aucun sens, ça n'intéresse personne. La question à laquelle on a besoin de répondre, c'est que suis-je? Et non qui suis-je? Quelle est la nature de cette expérience? Quelle est la nature de l'expérience de la conscience? Comment est-ce possible que je ne vois jamais mon visage? Ici, je vois une sorte de boule rose un petit peu floue, parce qu'on ne voit jamais réellement son nez, même quand on ferme un œil comme ça, l'image n'est jamais nette. J'ai cette béance ici, vous voyez très bien ma tête, mais moi, ce que je suis, c'est cette béance. Partout, à chaque fois que je tourne la tête comme ça, qu'est-ce que je vois? Je vois ce qu'il y a autour de moi. Et je vois ces deux bras, comme ça, avec ces appendices, qui me permettent de manipuler la réalité autour de moi. Bien entendu, on n'a pas fabriqué une table avec de l'air, on a fabriqué une table avec du bois, en fonction de la densité de ce corps qui nous est donné, ces instruments de préhension du réel qui est autour de nous, toutes ces couleurs là et ces formes qui sont autour de nous. On recrée la 3D. On sait qu'il y a de la 3D avec nos deux yeux, ça recrée la profondeur. On peut interagir grâce à. Je manipule mes bras, au même titre que grâce à mes bras, je manipule la matière autour de moi. Mais ces bras ne sont pas moi. On peut me couper les deux bras, et je deviens manchot et je suis encore là. Je peux encore tourner la tête, regarder à droite, regarder à gauche. Donc que suis-je? Si on prend la matière, il n'y a rien qui différencie les atomes de mon corps des atomes de cette table. Et pourtant, à l'endroit où se trouve cette tête, ces deux bras, ces deux jambes, il y a la conscience réfléchie qui surgit.
Et peut-être qu'à la croisée entre différentes disciplines, comme la psychologie, la philosophie, la phénoménologie, l'ontologie, se trouve le champ de la vraie philosophie en réalité. Parce que dans cette expérience qui est la nôtre en tant qu'être humain, nous avons des sensations, nous avons des émotions internes que les autres peuvent percevoir uniquement depuis l'extérieur, par les signes qu'elles produisent, mais nous les seuls à les vivre subjectivement, c'est bien nous. Individuellement, c'est la subjectivité. C'est extraordinaire ça. Tout le monde a conscience, quand il regarde une feuille d'arbre tomber, tout le monde peut avoir conscience que sa propre vie, chacune de ses pensées, de ses émotions, de ses sensations, intervient, surgit, se manifeste dans le monde comme n'importe quel phénomène extérieur, non conscient, pas particulièrement conscient, qu'il pourrait voir. Et peut-être même cette feuille d'arbre qui tombe là, d'un arbre dans la forêt que personne ne voit, qui ne se reflète même pas dans l'esprit d'une fourmi ou de quelque animal qui passerait par là, eh bien, chacune de nos pensées, chacun de nos états d'âme, chacune de nos sensations les plus subjectives se manifeste dans le monde comme ça. On fait partie du monde, on n'en est pas séparés. Et pourtant, on a cette subjectivité très intense. On peut reprendre ici la notion de mandala, pas forcément comme chez Jung, mais plutôt comme chez les Tibétains. Nous sommes tous des mandalas. Au centre du mandala se trouve le palais de la déité, et au centre de notre personne se trouve cette conscience subjective, ce je ressens, voilà. C'est un vrai mystère. Comment est-ce donc possible? À l'endroit où je me tiens, et je peux déplacer ce corps dans l'éther, dans cette infinité de couleurs, de formes qui se trouvent autour de moi. Et on dit que la téléportation n'existe pas, on ne l'a pas encore inventée, mais regardez, quand vous regardez de l'autre côté de la rue, à 50 mètres de là, tiens, il y a le lavoir, je vais aller m'abreuver au lavoir pour me rafraîchir. Vous formulez l'intention, vous souhaitez que votre esprit et votre corps se retrouvent là-bas. Vous vous mettez en marche. Vous quittez l'ombre rafraîchissante de votre préau, vous traversez la cour en plein cagnard, vous sentez d'un seul coup le soleil sur vous, vous marchez, vous sentez vos pas, la galette sous les pieds qui marche à chaque pas, vous en avez conscience, vous marchez. Ce que vous regardez, ce que vous voyez dans votre expérience change, vous voyez le lavoir se rapprocher et donc s'agrandir, et à un moment donné vous vous retrouvez à nouveau sous l'ombre rafraîchissante du lavoir, changement complet de sensation. Vous vous approchez du lavoir, vous pouvez plonger la main dans l'onde rafraîchissante, un élément complètement différent de l'air dans lequel le corps évolue en temps ordinaire, et vous êtes arrivé. Cet ensemble de sensations et le temps que ça a pris, c'est le temps qu'il vous a fallu pour téléporter votre corps et votre esprit là-bas. De même quand vous prenez un ascenseur et que vous faites 20 étages dans une tour. Cette sensation et le temps que ça prend, les changements de perception, c'est ce que ça coûte. C'est voilà. Bon. Il y a en Occident toute une tradition philosophique depuis les présocratiques, puisqu'avant on en a gardé de traces. Les pythagoriciens, l'enseignement était oral. On a quelques fragments, de quelques fragments on refait toute une théorie, c'est un peu comme si vous retrouvez le portefeuille de quelqu'un, et puis rien qu'avec son portefeuille et 3 papiers, vous connaissez toute sa vie, vous faites une théorie sur sa vie, quoi. Peu importe. On a Platon, Socrate, dont je me suis toujours méfié. Ah, j'en ai ici des dialogues socratiques, hein. Ils m'ont jamais... j'ai toujours trouvé ça, mais bidon, quoi. Vraiment. Un peu comme les évangiles, quoi. C'est-à-dire les évangiles, le degré zéro de spiritualité, quoi. Comme tu presses un fruit, il y a une malheureuse goutte qui sort, et encore c'est parce que tu as dû surinterpréter le texte, parce que sinon c'est des paraboles minables. Pour qui a approché d'autres réelles sagesse et réelle spiritualité, les évangiles, c'est minable. Voilà. Je saurais argumenter à d'autres moments pour expliquer pourquoi je me permets de dire ça. Mais, j'allais dire, on oublie que les Romains et les Grecs connaissaient très bien l'Inde et la pensée indienne.
de la même manière que les Mésopotamiens, etc. Puisque au néolithique, il y avait déjà du commerce et des échanges de métaux, notamment, de minerais et de métaux, sur quasiment dans toute l'Europe. De l'Irlande, l'Écosse, les îles Britanniques, l'Espagne, jusqu'en Inde, jusqu'au Japon. Donc, et avec un retour par la route de la soie, et donc le Moyen-Orient, l'Arabie actuelle, etc., l'Égypte, ça fait une boucle comme ça. Donc, ils se connaissaient. Et pour n'importe quelle personne qui a un petit peu sérieusement abordé la pensée indo-bouddhiste, il ne fait aucun doute que la pensée socratique, platonicienne, et aristotélicienne, c'est de l'intellectualisme et du verbiage. Ils sont complètement dans l'intellect. C'est de la pensée, c'est quasiment de l'aphorisme. C'est quasiment de l'aphorisme. Vous savez, on dit, c'est comme s'il y a deux sortes de psychanalystes. Il y a le psychanalyste qui est à fond dans la musique, et l'autre à fond dans la peinture. Ça donne deux types de psychanalyse, deux types d'approche. Qu'est-ce que ça vous évoque quand je vous parle de votre mère? Et là, tu as une personne qui commence à rentrer dans tout un discours où en fait elle vous parle de choses extrêmement intellectuelles en réalité. Et là, on peut ramener le sujet sur la question, non, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez au niveau du corps? Ça, c'est pas la pensée occidentale, ça. La pensée occidentale, elle est perdue dans la tête, perdue dans les concepts, perdue dans l'intellect. On parle et on s'oublie complètement. Un peu comme ce que je disais dans l'introduction. Et c'est vrai qu'on en a besoin lorsqu'on parle de lâcher la bride, pour lâcher les chevaux, pour ne pas être dans une fascination pour sa propre présence quand on est en train de parler. Là n'est pas l'objet. On est en train de parler, on souhaite aborder certains sujets, etc. Il pourrait y avoir en tout cas tout un courant de la philosophie en Occident, et c'est un peu ce que je m'efforçais de faire ici, entre autres, qui utiliserait ce qu'il y a de bon dans la philosophie et la pensée occidentale pré-socratique, notamment, et post-socratique, et également dans la pensée chrétienne, puisque il y a toujours du bon dans chaque chose. Hein, on ne peut pas... voilà, donc, les auteurs chrétiens et la pensée chrétienne d'une manière générale a aussi produit quelques belles pages, quelques belles lignes, quelques beaux paragraphes, quelques fulgurances. Dans la pensée moderne aussi, bien sûr, etc. Mais bien souvent, elle oublie complètement la nature de l'être. Elle oublie complètement cette pensée occidentale. Elle est trop focalisée sur le qui suis-je, sache qui tu es, connais-toi toi-même, la cité, sache comment te gouverner la cité, et puis finalement, blablabla, bla, 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 et on en oublie que tout se passe dans l'instant présent. Et qu'en réalité, s'il s'agit de caractériser la réalité et la nature, et l'être, on ne peut parler que de ce qui est, donc que de l'instant présent. Et tout le reste, et tout ce qui sera, ce n'est que de l'élucubration, un petit peu comme ce que je fais là. Ce n'est que ce n'est pas de l'étang, en fait. Voilà. Alors, je sais qu'aujourd'hui, en physique quantique notamment, on en arrive à remettre en cause complètement la notion de temps, mais il ne faut pas oublier que les anciens, quand ils avaient théorisé, ceux qui ont le mieux théorisé le concept de Dieu, vous diront que Dieu, c'est le non-né, non-créé, non-manifesté. En tout cas, l'éternel. L'éternel, c'est sur la notion de temps, l'infini, c'est sur la notion d'étendue, on va dire. Même si ces deux notions se rejoignent. Je ne souhaiterais pas trop délayer ma pensée maintenant, pas trop en dire non plus, mais je voudrais quand même aborder ça, ce dernier point, c'est qu'en fait,
beaucoup imaginent que le Dieu monothéiste, qui est une pure création, hein, c'est une création historique, une manipulation, une fraude, mais qui a permis par la suite d'échafauder des raisonnements intellectuels intéressants. Toujours est-il que on imagine, et si je l'ai dit d'ailleurs dans une précédente vidéo, que la pensée abrahamique était une pensée linéaire, qui présupposait un début et qui impliquait une fin. Pour autant, au moins dans la Kabbale, même si on peut imaginer que ça puisse être un rajout ultérieur et non pas être canon, j'allais dire, dans le judaïsme, mais pourtant sur la notion de Ein Sof, ou Ein Sov, un concept que je connais depuis 20 ans, mais dont j'ai remarqué que Pierre Hillard reparlait, et il en reparle avec un grand dégoût. Pour autant, c'est peut-être ce qu'il y a le plus intéressant, monsieur Hillard, c'est peut-être ce qu'il y a le plus intéressant, et la seule chose intéressante dans le monothéisme. N'en déplaise, et pour pas vous froisser dans vos convictions, mais voilà. Donc, de quoi s'agit-il? Et je le redévelopperai à d'autres moments, ça c'est évident. Mais il s'agit du nom, et pas du nom, du terme pour désigner l'état de Dieu. Donc pas le nom comme les 99 noms de Dieu dans l'islam, ou les différents noms que le Dieu monothéiste peut prendre dans la pensée judaïque. Il s'agit d'un terme qui désigne l'état de Dieu, sous-entendu le créateur, le principe créateur, avant qu'il n'ait manifesté la création, avant qu'il ne soit deux, avant qu'il n'y ait que son unité à lui fondamentale, quand il n'est qu'en lui-même, de lui-même par lui-même, et qu'il n'a pas encore bougé, qu'il n'est encore incréé. C'est le tout premier moment de la dialectique hegélienne, dans la dialectique de la conscience. C'est avant le surgissement de l'objet. Or, la coémergence du sujet et de l'objet est bien connue dans la pensée indo-bouddhiste. Nagarjuna l'a développé, l'un des grands penseurs bouddhistes, parce qu'il en attend que ce serait faire injure aux autres que de le mettre particulièrement au-dessus des autres. Mais toujours est-il que la coémergence du sujet et d'objet est connue en Occident, excusez-moi, elle est connue également en Orient et en Asie, et on la retrouve donc avec le Ein Sof, puisqu'en réalité, l'être en soi, on vous dit qu'il n'y avait pas de création, il n'y avait rien, en fait, en réalité, il n'y a qu'une unité. On retrouve ça dans Björn Stanas nous explique que c'est la vision alchimique, hein, aussi. À un moment donné, il y avait une unité, et on ne sait pas, il y avait l'unité, et on ne sait pas pourquoi. Il y a eu un mouvement, quelque chose, une onde, quelque chose. Cette onde, en avançant, aurait limite fait un tour sur elle-même et aurait enfermé et aurait créé la matière, la première bulle de matière. Enfin, bon. Vous savez, à ce niveau-là, on est obligé d'entrer dans la métaphore. La comparaison, la métaphore, quasiment la poésie. On est dans l'esprit humain, et comme je le disais, nous sommes des êtres finis. Donc dès lors que l'esprit humain essaie de se colter avec les notions de infini et d'éternel, si on étend notre esprit à ces dimensions-là, bah, il explose, en un sens. Hein. Donc voilà, alors je ne sais même plus pourquoi je parlais de ça d'ailleurs, mais toujours est-il que voilà, il y a cette notion de Ein Sof qui est très intéressante, qui est sans doute le plus intéressant, et voilà, et qui nous montre que il pourrait aussi s'entendre avec la pensée indo-bouddhiste, dans le sens que ce Ein Sof, l'état du créateur avant qu'il n'y ait la manifestation, donc la création, ben, il était éternel. Il a toujours été. Il n'a pas été créé, il ne s'est pas créé de lui-même. C'était comme une sorte d'état de stase. Alors, est-ce que cet état de stase d'avant, d'unité pure, d'avant la dualité, que ce soit au niveau qu'on parle d'un univers ou de multivers, d'univers parallèle, d'univers imbriqué, d'univers jumeau, inversé, c'est-à-dire avec un anti-univers, peu importe. Mais est-ce que cet état originel de l'unité non manifestée n'est que théorique et en réalité n'a jamais existé? Ou on en revient du coup au fait que le plus logique semble être de dire que l'univers a toujours été. Et que nous, on pourrait se dire, mais c'est pas possible, que ça a toujours existé, comment ça a toujours existé? Et sous quelle forme et de quelle manière? Ça reste à définir. Mais en tout cas, il est dans la nature de l'être que d'être. Point barre. Il est dans la nature de l'être que d'être. Donc la question d'un premier moment ne se pose pas en réalité. Elle se pose pour nous, mais pas pour l'être. Or, normalement, Dieu, c'est l'être en soi. L'en soi, le pour soi, c'est dans la pensée hegélienne, dans la pensée kantienne. Bon,
ce sont des notions sur lesquelles je reviendrai ici. Je vois que ça fait 20 minutes, je m'arrête, et puis la suite dans les prochains jours. Bonne soirée.